Apprendre son histoire est un acte de résistance, l'appliquer est aussi un acte de résistance. Cette vidéo est, pour une fois, pas dans la polémique, pas dans la contestation, mais dans l'affirmation. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'écris des livres, je fais des films. Je viens de terminer un film, nous serons d'ailleurs au Festival de Cannes afin de présenter ce film long-métrage documentaire dont le titre est The Soul of Africa. Mais je vais vous dire une chose, quand je regarde le traitement qu'a subi le film de Jean-Claude Barny, Fanon, moi j'ai pas de problème, entre guillemets, à aller sur une voie et à ne pas m'en détourner. Je ne chercherai pas à être ami avec tel ou tel du milieu du cinéma français, mais il faut dénoncer ce qui se passe à Gaza. Il y a des gens qui oublient, j'ai vu des vidéos passer, j'ai même pas osé les reprendre tellement elles étaient terrifiantes. Celle où un jeune journaliste s'éteint dans les flammes. J'essaie d'utiliser des mots pour pas être censuré par la plateforme. Une autre où on voit carrément vous l'avez peut-être vu, des corps éjectés dans le ciel, des corps d'enfants, de femmes, d'hommes, avec des bombardements. Il y avait une trêve qui avait été négociée, elle a été rompue. Je rappelle que le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, fait l'objet d'un mandat d'arrêt, parce qu'il a été, entre guillemets, sommé par la Cour pénale internationale de répondre de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, ainsi que d'autres membres de son gouvernement. Moi, je fais le distinguo entre le peuple israélien, entre les personnes de confession juive qui peuvent vivre en France ou ailleurs. Naturellement, il ne faut pas tomber dans un sentiment anti-juif, antisémite ou tout ce que vous voulez. Il faut être très clair sur une chose. Le peuple juif, et j'ai écrit un livre sur ça, on ne pourra pas me dire que je suis antisémite, a subi la Shoah, l'un des pires drames de l'humanité. Mais avant, il y a eu d'autres drames encore plus catastrophiques. Les Herero, les Nama, ce qui a pu se passer durant la traite atlantique, la traite arabo-musulmane, etc., les millions de victimes, les Amérindiens, j'aime pas les appeler comme ça, mais c'est pour que vous compreniez de quoi je parle, les Incas, les Mayas, etc. Mais aujourd'hui, l'humanité a fauté. Elle a fauté une première fois en 1945, au mois d'août, lorsqu'ils ont, le 6 août, balancé une bombe atomique sur Hiroshima. Aujourd'hui, j'ai vraiment un bouleversement intérieur parce que je ne sais pas ce que je peux faire de plus. J'écris des livres, si vous me connaissez, je fais des films. Mais jamais je vais me désolidariser de ce qui se passe à Gaza, pas plus que je me désolidarise de ce qui se passe au Congo depuis 30 ans, en République démocratique du Congo. C'est plus de 6 millions de morts. En fait, quand on regarde ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, avec quasiment 1 million de victimes, on s'interroge sur le fait que la vie d'un Palestinien, la vie d'un Congolais, la vie d'un Yéménite, la vie d'un Soudanais, d'un Somalien, d'un Birman et tant d'autres nations, en fait ne vaut rien, contrairement à la vie d'un Américain par exemple, ou la vie d'un Israélien. Œil pour œil, dent pour dent, ça fonctionne pas comme ça. Nous sommes un seul peuple sur cette planète, c'est l'humanité. Et l'humanité a fauté. Beaucoup de pays, entre guillemets, de la Ligue arabe ou des pays musulmans, n'ont pas pris position pour défendre clairement les Palestiniens. Des pays comme l'Algérie l'ont fait. D'autres pays, étrangement, gardent le silence. Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il allait mettre en place une résolution, a priori à la fin de l'année ou l'année prochaine, afin de créer un État palestinien. Mais je pense, d'un point de vue historique et analytique, que cela ne se fera pas. Pour la simple et bonne raison qu'un État palestinien, ça signifierait deux choses. Une guerre entre deux pays, parce que pour l'instant ils ne sont pas considérés comme un pays, les Gazaouis, les Palestiniens dans la globalité, et ça impliquerait l'application des conventions de Genève, etc., qui, naturellement, on n'a pas les bombarder des civils. Sincèrement, même si c'est quelque chose qui vous préoccupe pas, parce que j'ai vu dans des lives des gens qui ont dit carrément on n'en a rien à faire des Palestiniens, voilà, ça ne nous concerne pas. Allez voir, je vous assure. Soyez curieux pour aller voir.
Parce que c'est pas humain ce qu'ils font. On n'est plus dans un cadre de défense, de répondre à un acte terroriste, le Hamas, etc. On est au-delà. On est dans l'ignominie, la barbarie la plus exaltée. Le régime national-socialiste a fait la même chose aux camps de concentration d'Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen, Dachau, Treblinka, etc. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à Gaza, c'est la même chose. Il s'agit d'exterminer un peuple. Free Gaza, liberté pour Gaza. Je vous demande même pas de vous abonner, c'est pas nécessaire. Partagez. Je vous demande de partager. Et si vous êtes sur la même ligne que moi, marquez Free, liberté. Liberté pour le peuple de Gaza. Nous ne pouvons pas les oublier car l'oubli est une forme de liberté. يا رفح ورام الله أمتنا رحم رضا يا زينة البلدان قاومي ربي يحميك من ظلم الإخوان العتيان صهيون اللي طمعين فيه